Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'avais déjà abordé, il me semble. C'était c'est quoi le bonheur en fin de compte? Euh, Physiologiquement, psychologiquement, on est attiré vers ce qui nous fait du bien. On peut appeler le plaisir, par exemple. Et on repousse ce qui nous fait du mal, la douleur, la souffrance. La souffrance, elle est morale, hein, on va dire. La douleur, elle est physique, la souffrance est morale. Mais on repousse aussi ce qui est souffrance. Hein. Donc, en fin de compte, c'est un système autonome, hein, un système nerveux autonome. On a des hormones de stress, comme l'adrénaline, le cortisol. Tout ça, c'est engendré par une sorte de malaise au départ, voire de souffrance. Et on a des hormones de plaisir, de détente, de relaxation, sérotonine, dopamine, ocytocine. Et c'est des hormones qui vous permettent de vous relâcher totalement. Et ça fait partie, je crois, avec l'acétylcholine, d'hormones qui permet une meilleure cicatrisation, une meilleure digestion. Enfin, tout le côté yin, vous voyez, un détente, relaxation, qui est en opposition, on va dire, en harmonie avec toutes les hormones de stress qui, elles, représentent le côté yang qui vous mettent en action. Si vous regardez un film d'horreur, vous avez le cœur à 130, c'est clair que si après vous allez essayer de vous coucher, ça ne va pas aller, quoi. Donc il faut passer par la sérotonine, donc vous allez mettre un petit peu de froid. Vous allez manger des bananes avec par exemple des noix de cajou. Bah, le foie il n'aime pas, mais bon, c'est riche en tryptophane et ce sont des précurseurs de la sérotonine. Voilà, donc ça c'est le point de vue pratique, on va dire. Mais moi je vois trois niveaux de on va dire, de façon de sécréter cette sérotonine. Ce plaisir, ce bien-être. D'abord faire les choses qu'on aime, ça c'est clair. Donc vous allez essayer de pratiquer toujours les choses que vous aimez. Et ces trois niveaux, ça va être les choses qui dépendent à 100% de moi, parce qu'il ne faut pas avoir une seule pratique. Le type dont le seul plaisir dans la vie, c'est de se masturber, le jour où, je sais pas moi, son internet tombe en panne, il ne peut plus aller sur les sites porno, et donc ça ne dépend pas que de lui. Ce que j'appelle quelque chose qui dépend de vous, c'est une balade en forêt, en solitaire par exemple, une méditation comme ça, sur un bord de forêt, écouter les chants d'oiseaux. On va dire ça dépend, on va dire, de vous, quoi. À moins qu'il y ait un orage atomique, qu'il n'y ait plus d'oiseaux, qu'il n'y ait plus de forêt, quoi. Mais bon, on va dire, pour le moment, ça dépend que de nous. C'est une chose qu'il faut garder. Je dirais peut-être 20% de votre plaisir qui va dépendre que de vous. Et après, vous avez le plaisir qui vont dépendre de petits groupes. Ça va être votre famille. Téléphoner à votre famille, aller manger avec votre famille. Et aller jouer à la pétanque avec les copains. Voilà, donc ça ne dépend pas de beaucoup de personnes, 4-5 personnes. Voilà. Discuter au téléphone, sur Internet. Voilà, donc... c'est les plaisirs qui vous font sécréter de la sérotonine du fait d'être en groupe. Déjà, si vous vivez que seul, on sait par exemple que vous avez certaines parties du cerveau qui, entre guillemets, s'allument, qui se mettent en marche et qui émettent des hormones de plaisir quelque part, dès le moment que vous êtes en contact avec quelqu'un. Si vous n'êtes jamais en contact avec quelqu'un, c'était un peu le principe du confinement, et ben ça vous coupe complètement ce bonheur et ça fait chuter votre système immunitaire, hein, donc il faut le savoir. Et puis vous avez donc le troisième
sorte de plaisir qui est celle de plaisir de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire de faire, par exemple, de rencontrer beaucoup de personnes. C'est les voyages qui dépendent, par exemple, d'une agence de voyage, que l'aéroport soit en marche, que l'avion soit à l'heure ou le train soit à l'heure. Enfin, tout ça, ça dépend de plein de choses, qui fait qu'un seul grain de sable dans cet organigramme peut gâcher votre plaisir. D'accord ? Si vous dites, voilà, j'habite à côté de l'aéroport, je prends la navette et je suis directement dans l'avion, pourquoi pas? Mais s'il faut que vous preniez, vous arrivez à la gare en voiture, que vous preniez le train, que vous arrivez à l'aéroport, maintenant il y a le TGV qui va direct, que vous arrivez jusqu'au truc d'embarquement, il faut que tous les gens que vous croisez fassent leur boulot comme il faut, qu'il n'y ait pas de retard, que votre voiture démarre bien. Vous voyez, c'est beaucoup de facteurs, on va appeler ça. Donc quand c'est multifactoriel, plurifactoriel, c'est pas évident. Comme ce n'est pas du tout évident de mettre votre bonheur entre les mains d'une seule personne. Ça, c'est un petit peu la dépendance affective et c'est très dangereux. Je salue d'ailleurs la personne qui m'a fait part de ses ennuis, qui lui avait tout mis sur sa femme, et qu'en fin de compte il s'est avéré que cette femme est devenue alcoolique, s'est mise à le battre, à le voler, à lui mentir, à le tromper non-stop, quoi. Il avait déifié sa femme en pensant que celle-là serait différente des autres, quoi. Donc mettre tout son bonheur dans une seule personne est une grosse erreur. Je dis pas qu'il faut avoir des maîtresses, avoir 5-6 personnes, du genre le lundi je vais chez telle personne, le mardi chez telle personne, je vais voir telle copine, oui, non c'est pas ça, il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier comme disaient les anciens. D'accord, donc s'il y a un bonheur qui doit dépendre d'une seule personne, c'est de vous. Aller à la pêche, tranquillou, faire une petite marche dans la forêt. Ah, les oiseaux sont calmés là, vous voyez, on les entend moins depuis tout à l'heure. Des petits trucs comme ça, des observations. D'accord ? Faire de la photo, aller faire de la photo. J'ai un voisin qui fait de la photo dans les marais, il fait des photos d'oiseaux, il a un site internet. Voilà, c'est un plaisir riche qu'il partage après sur internet pour les autres, donc c'est un double plaisir. Hein. Et pour vivre un petit peu dans ce style-là, quand vous apprenez quelque chose, si vous l'apprenez pour le transmettre, donc vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour les autres, vous allez être beaucoup plus attentionné et intentionné. C'est-à-dire vous êtes beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus. Tu vois. Donc c'est clair qu'à partir de là, vous avez plus de chances de réussir. Moi, tous mes examens que j'ai faits, j'étais carrément dans les 2-3 premiers, quoi, si ce n'est le premier. Pourquoi ? Parce que c'était toujours dans le fait de pouvoir le retransmettre à quelqu'un. Quand j'ai fait mon DU de préparateur physique, voilà, quand j'ai fait des tas de stages, des trucs en psychothérapie, j'ai toujours été le numéro 1 de la promo. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment pour faire du bien aux autres. Donc j'avais pas le droit à l'erreur, je me suis pas donné le droit à l'erreur. C'est peut-être une erreur, hein, mais je me suis pas donné le droit à l'erreur. Et puis bon, j'adore ça, quoi. J'adore vraiment apprendre pour enseigner, pour retransmettre, etc. Donc faire l'étude d'une langue, faire l'étude de quelque chose, ça peut être aussi un plaisir. Vous allez connecter des neurones, c'est aussi une sorte de plaisir. Donc c'est une façon de faire, c'est une façon de voir les choses. Après, comme je vous ai dit, à part le bonheur solitaire, si vous avez que ça, c'est malheureux. Hein. Si votre bonheur solitaire, c'est uniquement d'aller en forêt tout seul, c'est chiant, quoi. On va aller voir tonton, mon cœur. On a laissé papa. Et vous avez par exemple le bonheur d'aller à la plage, d'aller chez les voisins prendre l'apéro, faire un barbecue, ça peut être ce que vous voulez. Le truc, c'est d'essayer d'avoir un bonheur qui dépend de peu de choses. Ça peut être la lecture, par exemple. Si déjà vous avez acheté un bon paquet de livres que vous n'avez pas lu, bah hop, vous feuilletez pour lire tranquillement à l'ombre. Bon, il ne faut pas qu'il y ait un motoculteur à côté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est dès que les beaux jours commencent, tous les gens qui ont des jardins,
c'est le motoculteur, c'est la débroussailleuse, c'est le truc qui fait le bois fragmenté, c'est tout le temps, quoi. Je veux dire, quand vous habitez dans une cité où vous avez 500 personnes autour, c'est pendant un mois, quoi. Il faut le savoir. Donc votre bonheur, ça peut être la lecture, hein, mettez les boules caisses, vous vous enfermez dans votre chambre, et puis vous lisez. Voilà, c'est vraiment avoir différents, comme on dit, centres d'intérêt. Voilà, s'il y a un des grands secrets, c'est d'avoir différents centres d'intérêt et que ces centres d'intérêt ne soient pas tous dépendants des mêmes personnes, voire de la même personne, ou de nombreuses personnes, c'est-à-dire d'une chaîne de travail, comme je l'expliquais, pour le fait d'aller prendre l'avion. On voit souvent des gens qui bossent toute l'année pour se payer un voyage organisé à je ne sais où. Donc ils vont dans une agence, ils achètent un voyage, et puis bon, ça se passe bien à 80%, ils arrivent à l'hôtel, ça se trouve l'hôtel parfois il n'existe même pas. Vous voyez, en Espagne, au Maroc, des choses comme ça. En Grèce, l'hôtel n'est pas terminé, mais sur la brochure, il est super joli. Donc voilà, donc ça veut dire que leur bonheur est presque complet, sauf au moment où ils arrivent à l'hôtel, quoi. Mais ils peuvent très bien arriver à l'hôtel et puis avoir des cafards sous le lit, la piscine c'est pas ça, ou il se met à flotter. Vous voyez, ça peut dépendre aussi de la météo. Et quand je fais un stage, moi j'ai toujours plein de solutions, du genre on s'entraîne en nature, on s'entraîne chez moi, on s'entraîne à la cave, on s'entraîne dans des bâtiments couverts. On a plusieurs lieux d'intérêt, hein. Le tout premier stage, on changeait de lieu tous les jours pour pouvoir s'entraîner. Voilà, ce qui fait que s'il pleut, hop, on se met à l'abri, etc. Donc toujours prévoir un maximum. C'est dommage d'être à l'abri quand il fait un temps magnifique, et c'est dommage d'être sous la flotte quand il pleut. Hein, je vous apprends rien. Donc là, le principe un petit peu de mon intervention, c'est simplement, voilà, si vous voulez être heureux, si vous voulez être tranquille, si vous ne voulez pas passer votre temps à avoir des coups d'adrénaline, des coups de cortisol, bon, déjà ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, vous êtes... on dit que toutes nos épreuves que nous subissons, on les a choisies avant de nous incarner. Et d'un autre côté, voilà, ce qui doit arriver arrive. Il faut être un petit peu fataliste et il faut prendre toujours le bon côté de ce qui nous arrive. Voilà, comme j'expliquais, il y a le confinement, c'est super, il y a un tas de bouquins que j'ai pas finis. Tiens, j'avais commencé à écrire un livre et puis je ne l'ai pas terminé. Tiens, je devais faire des recherches ou classer mes dossiers, ranger mon appart, etc., etc. Donc tous ces petits trucs-là, c'est assez intéressant. Ce sont des moyens pour vous de dire la grande erreur, si vous voulez, quand vous cherchez, quand vous voulez éviter le malheur, c'est justement d'éviter un maximum de surprises en faisant que votre bonheur dépende de moins de moins de personnes possibles. J'arrive pas à le dire, voilà, de moins de personnes possibles. Je suis un peu troublé par le soleil qui tape, là, je ne m'attendais pas à ça. J'ai déjà pris un bon coup de soleil cet après-midi. Voilà, donc c'est dur de faire des schémas, hein, mais bon, voilà, le principe c'est de passer son temps à sécréter des hormones de plaisir, des hormones de bonheur, ou de passer dans un côté, comment on peut dire, zen, hein, où vous n'avez pas vraiment beaucoup d'émotions, vous faites les choses parce qu'il faut les faire, voilà, et puis... voilà, vous savez, comme on dit, on bascule du côté obscur de la force, on bascule du côté du malheur, par un simple coup de fil, un mail qui ne vous plaît pas, des choses comme ça. Et c'est là qu'on voit qu'on est quand même émotionnellement très fragile. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement quand on a une émotion? Où on mange, où on fume, etc. Rarement on va faire des pompes et prendre une douche froide, vous voyez, et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire pour se mettre en action et sortir du cortisol et sécréter l'adrénaline, et après qui va nous amener dans la sérotonine, la dopamine, dans les hormones de détente, on va dire. Donc c'est pas trop compliqué, hein, vous essayez le plus possible d'avoir des émotions neutres et après avoir des émotions de bonheur, allez vers ce qui vous plaît le plus, quoi. Mais ayez un maximum de centres d'intérêt.
Le jour, voilà, vous commandez un bouquin, vous n'allez pas attendre pendant 3 jours, 4 jours, une semaine que votre bouquin arrive et puis pendant ce temps-là, vous n'allez rien faire. Non, vous allez avoir d'autres centres d'intérêt. Pendant cela, vous allez vous entraîner. On a vu une vidéo là justement d'un culturiste qui a pu sa chaîne d'ailleurs, qui était super costaud, qui disait qu'il jamais il prenait de produits dopants et en fin de compte, là, après le confinement, il ressemble plus à rien, quoi. C'est un petit grassouillet, quoi. Et d'un autre côté, il y en a un autre culturiste international qui est, je crois que c'est un Canadien qui était un champion du monde, quoi. Je veux dire monstrueux, quoi. Schwarzenegger à côté, c'est rien, quoi. Je veux dire, c'est tout maigre. Donc le mec monstrueux qui avait plus d'1 million de followers sur sa page Twitter, je crois que c'est. Et on le voit un jour faire le couillon avec son shaker de protéines, qui se met à shaker ça comme un barman, comme ça, tu vois, assez sympatoche, quoi, pour faire plaisir à ses followers, et il se suicide le lendemain. Et il y en avait un autre, pas longtemps avant, qui, pareil, un culturiste, qui était ce qu'on appelle en décure, ça veut dire en descente de testo, quand il arrête les produits, qui a tué ses gosses, qui a tué sa femme et qui s'est pendu à sa machine à poulie, quoi, de dorsaux. Donc, comme on dit, la drogue c'est mal, hein, je veux dire. Donc eux, leur bonheur, c'était la sensation pendant l'entraînement, quoi. Parce que franchement, les ados, ils ont 14 ans, ils voient ces mecs-là, ils disent putain, c'est extraordinaire, quoi. Bon, le prix, c'est 10 ans de dopage, quoi. Avec 90% de chances d'avoir un cancer au burne, au foie, à la rate, au pancréas, au poumon, au sang, à la lymphe, voilà. Et puis bandé, quoi, surtout, aussi. Ça y fait. Et puis vous dites que ces gens-là, ils sont peut-être heureux, puis en fin de compte, ils ne sont pas heureux du tout, quoi. Avec 1 million de followers, avec, comme il disait, qu'il recevait 50 numéros de téléphone de nana par jour, etc. Mais c'est pas ça qui l'a empêché de se suicider. Comme quoi, quand on met tout dans le même panier, le problème, pendant une descente hormonale, c'est-à-dire une descente de testo, le gars fait un petit coup de blues, quoi. Sauf que nous, quand on fait un coup de blues et puis qu'on a des copains, on va voir les copains, on va voir les copines, on va manger en famille, on va au ciné, on va au bistrot, on va en boîte, je sais pas moi, on va faire les magasins, on va magasiner, on va faire du shopping. Et là, le gars, il s'est suicidé, quoi, parce que lui, c'était pas son truc, quoi. Son truc, c'était le plaisir simplement lié à son corps, quoi. Il ne devait pas avoir de plaisir intellectuel. Comme écouter de la musique, faire de la musique, hein, écrire des poésies ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu dommage. Ok, donc évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier et sachez diversifier vos sources de plaisir et de bonheur. À bientôt.